Bonjour, je subis donc le ciblage électromagnétique, mais cela ne m'empêche pas de vivre. Je tiens à le dire pour les personnes qui voudraient me rencontrer, même pour prendre simplement un café. Hier, nous étions 4 ciblés ensemble. Nous avons tous et toutes énormément de choses à partager pour lutter dans une civilisation qui tend de plus en plus à l'isolement et à l'indifférence, et là, évidemment, à une dictature. Je remercie la personne spéciale qui m'a incité à approfondir mes connaissances sur Carl Jung. J'ai trouvé en effet un autre passage qui m'apparaît anachronique et dystopique. Alors bien sûr, ce sont des hypothèses étranges et inconcevables, mais même si elles font sourire, je tiens à livrer moi aussi des postulats, des indices, à ce monde terrestre de discordance qu'on arrive de moins en moins à comprendre. Désormais, on connaît tous et toutes le V2K, la voix dans le crâne, notamment depuis la guerre d'Irak. Alors, les scientifiques sont parvenus à nous parler dans la tête avec l'aide des ondes électromagnétiques. Il y a un brevet qui en explique le processus. Et c'est ce que je vis, le V2K et en plus la télépathie synthétique. J'ai découvert un passage de Carl Jung dans le chapitre Confrontation avec l'inconscient. Il explique qu'il dialogue dans sa tête avec un certain Philémon. Alors, les considérations de Jung suivent sa recherche difficile de concepts. Il trouvera après les archétypes. Donc, il écrit page 294 du livre Ma vie, édition Folio. Grâce au dialogue avec Philémon, la différenciation entre moi et l'objet de ma pensée se clarifia. Lui aussi, Philémon, s'était en quelque sorte dressé objectivement en face de moi, et je compris qu'il y avait en moi une instance qui pouvait énoncer des dires que je ne savais pas, que je ne pensais pas, voire des choses qui allaient à l'encontre de moi-même. Donc ce Philémon lui apprend des choses qu'il ne penserait pas, qu'il ne saurait pas, et jusqu'à des pensées contrariantes. Cela ressemble justement aussi à ce que je vis avec le V2K. On m'envoie toujours des pensées contrariantes qui sont proches des péchés capitaux, et je dois faire un effort pour les limiter et les retourner en positif. C'est comme une machine qui agit avec un militaire sur son terminal ou son téléphone. On a désormais tous les témoignages qui vont dans ce sens. Le nombre des victimes augmente chaque année. Est-ce que Carl Jung en a été victime? Et continue. Psychologiquement parlant, Philémon figurait une intelligence intuitive des choses supérieure à celle dont disposait le moi. Il était pour moi un personnage mystérieux. Et là, Carl Jung divise. C'est une scission, cela pourrait s'appeler schizophrénie. C'est d'ailleurs ce que les militaires de la V2K souhaitent et ce que Jeffrey Epstein a raconté dans l'un de ses fichiers que j'ai déjà publié sur cette chaîne. Il y a le moi et l'objet de la pensée qui serait une intelligence intuitive donc pour Carl Jung, ou pour moi, c'est quelqu'un qui me parle. Il poursuit. De temps en temps, j'ai l'impression qu'il était comme physiquement réel. Je me promenais avec lui dans le jardin et il était pour moi ce que les Indiens appellent un gourou. Alors, le gourou, c'est le guide et c'est ce qui est rabâché sur les réseaux. Ce serait l'émetteur d'une canalisation. Il y a une journaliste qui a écrit un best-seller sur les énergies magnétiques que j'avais consulté en Bretagne dans une librairie et elle conseillait aux lecteurs de s'isoler chez eux, s'isoler des autres et d'écouter uniquement leur guide. Alors c'est bien sûr ce qu'il ne faut pas faire. Avec le V2K, les militaires scientifiques guident et organisent nos vies. Un dernier passage de Carl Jung pousse encore à la réflexion. Chaque fois qu'une nouvelle personnification se dessinait à mon horizon mental, je le ressentais presque comme une défaite personnelle, car cela voulait dire
Cela aussi, tu l'as ignoré si longtemps. Alors voilà, on peut se demander d'abord si Carl Jung a vécu un V2K, et ensuite, c'est très important puisqu'il a l'impression que cela existait avant qu'il en ait conscience. Donc, est-ce que tout le monde subit des guides? Est-ce qu'il pense à notre place? Est-ce que cette technologie existe depuis Carl Jung, depuis le début du XXe siècle? Est-ce que nous, les ciblés qui entendons très bien ces voix intempestives, sommes en quelque sorte des résistants, des résistantes qui ne se conforment pas cérébralement à une dictature orwellienne du contrôle de la pensée?